la fac. Recevons Marie-Camille Eck. Bonjour, merci d'être présente à ce micro. La place d'une autre est le sujet du film d'Aurélia Georges, qui est notre invitée aux côtés de Lina Coudry. Et justement, vous êtes avocate au barreau de Paris. La partie essentielle de votre activité est sur l'usurpation d'identité. On a commencé cette émission en disant non mais aujourd'hui c'est plus possible parce qu'il y a Internet, il y a les réseaux, il y a les cartes d'identité et ainsi de suite. Et malheureusement c'est encore possible. Malheureusement c'est encore très possible et très 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 fréquent. On a de très nombreuses usurpations d'identité en France. Mais comment est-ce encore possible techniquement, j'ai envie de dire, malgré tous les internets, les réseaux et presque les cartes maintenant qui sont pas digitales. Oui, c'est ça qu'on peut. Merci, oui. Alors, je pense que progressivement, ça va devenir de plus en plus difficile, mais aujourd'hui, j'ai encore des clients qui viennent me voir en me disant « J'ai fait une demande de renouvellement de titre d'identité et on m'a refusé ma demande parce que une autre personne a fait la même demande sous mon identité quelques mois auparavant. » Donc les gens se retrouvent quand même dans une situation ubuesque où quelqu'un d'autre vit sous leur identité. Et quel est l'intérêt, pardon, de la personne d'usurper une identité ? C'est de récupérer un héritage, de récupérer un poste, un job ? Très souvent, ce sont des gens qui sont en situation irrégulière en fait en France. Et du coup, l'intérêt pour eux, c'est d'obtenir des papiers, de pouvoir travailler et de pouvoir être en situation régulière sous une autre identité. Donc le syndrome de on m'a piqué ma carte d'identité, on m'a piqué mon passeport, il y a un véritable marché de personnes qui, avec ces papiers volés, les récupèrent. Il y a un énorme marché. Il paraît qu'on peut trouver absolument tous les papiers qu'on souhaite sur le dark web pour des sommes assez modiques. 300 €. Vous savez mieux que moi les tarifs. C'est le permis. C'est quoi déjà l'adresse du dark web ? Tu fais quoi ? Dark.web. Il y a des trucs très cool. Et alors comment se protéger ? Parce que ceux qui entendent ça évidemment se disent ça peut m'arriver en 2 secondes quoi. Vol de sac, vol de portefeuille. Comment se prémunir, se protéger de tout ça ? Alors il faut être vigilant. Malheureusement il n'y a pas de moyen infaillible. On peut tous être victimes, notamment du vol de ces papiers. C'est impossible de s'en prémunir totalement. Il y a quand même des moyens d'être vigilant. Déjà faire très très attention quand on communique ces papiers d'identité. Notamment il y a un grand classique en ce moment, c'est les fausses annonces immobilières sur Internet. On cherche un appartement, il y a une concurrence très rude, du coup on n'hésite pas forcément à transférer son dossier via Internet à quelqu'un qui prétend être agent immobilier. Oui, alors en général c'est plutôt de particulier à particulier. C'est quelqu'un qui va prétendre avoir un appartement à louer on va lui transmettre ses papiers, éventuellement les papiers du co-titulaire du bail, plus les papiers de la caution. Et là, c'est le jackpot. L'escroc a tous les papiers qu'il lui faut pour usurper l'identité de 3 personnes. Et à l'inverse, on doit garder tous les actes de naissance, livrets de famille et autres pour prouver sa véritable identité quand on veut retrouver sa place justement qui a été usurpée ? Tout à fait. En fait, on a des cas d'usurpation d'identité où ce sont seulement des actes qui sont commis par l'usurpateur en notre nom, et on a des cas dans lesquels l'usurpateur usurpe vraiment totalement l'identité. Donc quand quelqu'un a son identité totalement usurpée, à ce moment-là, il est dans la situation ubuesque où il doit rapporter la preuve qu'il est bien celui qui prétend être. C'est ça. C'est dingue. Donc c'est absurde. C'est à lui de prouver. C'est à lui de prouver, et ça va jusqu'à demander aux parents, aux frères et sœurs, aux cousins de venir, de se déplacer pour attester que c'est bien le fils, le frère, l'oncle. Si d'aventure la famille est là, si on n'est pas tout seul, si on n'est pas né à l'étranger, si on n'a pas une situation plus complexe. Tout à fait. Il faut fournir il faut que la famille joue le jeu, c'est-à-dire accepte de te reconnaître. Non, je sais pas qui. On savait pas comment s'en débarrasser de celui-là. T'as un truc à nous dire, Alexis, sur il y a un moment de solitude ou Il pas ? a beaucoup souffert, Alexis, je pense. Qu'est-ce que risque la personne qui usurpe une identité ? Parce que dans le film, on parle de peine de prison, c'est ça, de se retrouver à la rue. Alors c'est un délit prévu par le code pénal qui est réprimé d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Est-ce que ça suffit pas visiblement pour calmer ceux qui le font en tout cas ? Ce qui est terrible, c'est que dans la plupart des dossiers, les usurpateurs ne sont pas retrouvés. Parce qu'il y a aussi beaucoup de facilité à usurper l'identité de quelqu'un en restant simplement derrière son ordinateur pour, par exemple, souscrire des crédits à la consommation. Ah donc ça peut rapporter beaucoup plus.
que l'amende de 15 000 euros. C'est ça aussi, c'est pas dissuasif. Oui, ça. Et puis on n'a pas le temps d'en parler. Il n'y a pas que cette usurpation d'identité en termes de carte d'identité. Il y a aussi ceux qui font des faux comptes sur les réseaux sociaux ou des faux comptes mail et qui récupèrent là aussi des informations bancaires ou autres. Quoi. Ça peut aller très loin. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est retrouvé. On lui reprochait d'avoir été en prison alors que c'est l'usurpateur qui avait été en prison sous son identité. Mais il pouvait plus travailler parce que il avait besoin d'un casier judiciaire vierge. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Ouais, très loin. La justice et l'incompréhension, c'est un peu aussi le sujet, la justice dont nous allons parler demain avec Karine Thuil sur avec son livre La Décision. C'est un autre côté, mais je pense notamment à ça parce que vous êtes avocate au barreau de Paris et que ça sera justement une question de juge et d'avocat demain dans cette même émission. Marie-Camille merci d'être venue mettre je vous en prie. À ce micro. Une petite note d'espoir quand même, c'est que quand on fait ce qu'il faut, heureusement, on s'en sort et on arrive à prouver son identité, je tiens à rassurer. Vous voulez pas juste plomber l'ambiance. Voilà, non. Finissons par une note d'espoir. On va la plomber maintenant, l'ambiance. Voici Daniel